RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec le grand Johan Durand. Notre portugais, mais sans la moustache, oui, parce qu'il est en stage là-bas. Ça va Yodu, t'es en forme ? Ouais, ça va. Écoute, je t'ai fait un mulet portugais par contre. Attention les mais ça, stations, c'est en hommage à notre invité, alors j'imagine, le mulet. Ouais, certainement. Oui, aussi, ouais. C'est vrai que lui peut me donner des cours de mulet, ouais. Bon, j'ai pas la moustache, tu vois, j'ai pas passé le cap encore. Bon, t'as le moral, tu es en pleine forme et ça nous fait plaisir. Exact. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, allez le suivre sur Strava notamment. Et continuez de vous abonner à RMC Running sur les plateformes de téléchargement, laissez des notes et des commentaires, ça nous permet de grandir. Donc merci une nouvelle fois pour le soutien. On reçoit un phénomène du trail, aujourd'hui vous le connaissez bien, évidemment c'est Théo Détienne. On l'avait reçu après son UTMB un peu compliqué, cet abandon malheureusement, on va revenir dessus, c'est une sacrée personnalité. Entre temps il a terminé deuxième du 138 km Mallorca by UTMB, donc on va débriefer cette course. Et surtout l'actualité chaude, c'est qu'il a changé d'équipementier, il a scénarisé tout ça sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu tout ce qu'il a mis en place, qui était assez marrant. Donc c'est une personnalité forte, quelqu'un d'innovant, et voilà, donc il va nous régaler, on est très content de l'accueillir dans un instant, il va nous parler de ses objectifs, son regard sur le milieu du trail. Donc installez-vous confortablement, on y va, on reçoit Théo Détienne. Et il est avec nous en direct de chez lui, salut Théo. Salut, merci de me recevoir. Bah avec plaisir, écoute, sois le bienvenu, on peut encore te souhaiter une bonne année, donc on te souhaite une merveilleuse année 2026 Théo, avec plein de victoires. Bonne année également à vous tous. Voilà, tout ce qu'il faut quoi. Comment ça va alors ? Tu me disais avant qu'on commence, soulagé d'avoir fait cette annonce, ça y est, tu es officiellement donc un athlète Brooks. T'avais mis en place une sacrée série avec du suspense, t'en avais ras-le-bol à la fin, il fallait que ça se termine ? Fallait que ça se termine, ouais, c'est ça. Non, ça y est, je suis enfin soulagé, apaisé, et pour retourner à l'entraînement, c'était compliqué de garder ça pour moi depuis ce temps-là. Donc je suis content d'avoir pu l'annoncer. J'ai fait le petit teasing sur les réseaux sociaux sur lequel on va pouvoir revenir. Bien sûr. Qui était marrant pour mettre un peu en haleine les gens, mais ouais, non, c'était cool à faire. Petit oui. Qui a duré quand même 9 jours, ouais, Ben c'est voilà. quand même un peu long, j'avoue. Ouais, c'est ça. Donc tu nous as fait beaucoup rire parce que tu t'es mis en scène dans différents métiers, le toiletteur pour animaux, voilà. Ah, celui-là, c'est fabuleux. Ah ouais, t'es allé dans tous les métiers possibles et imaginables. Comment t'es venue cette idée ? Tout simplement, tu t'es dit, voilà, c'est une annonce que je veux mettre en scène. Tu t'es mis d'accord avec les personnes de Brooks. Qui a eu l'idée d'ailleurs ? Ouais, c'est ça. Non, l'idée, elle venait de moi. J'en avais discuté avec des amis. Je m'étais dit comment est-ce que je pourrais faire pour mettre un peu de teasing avant la prochaine annonce. Donc, j'ai fait mon annonce de départ le 1er janvier de mon ancien équipementier. Et je me suis dit que je voulais instaurer un petit suspense entre les deux, quelque chose de marrant qui me ressemble un peu à mon image. Et il y a cette idée-là qui est venue. C'était un jour un métier. Ça n'a pas été facile à mettre en place parce que je tournais vraiment au jour le jour. Il y en a beaucoup qui se sont questionnés sur comment je faisais, si j'avais des vidéos à l'avance. Alors, pas du tout. C'était pas du tout le cas. Je débarquais vraiment au jour le jour dans les commerces, au culot, en disant bonjour, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous intéresse que je tourne avec vous maintenant tout de suite ? Ouais, faut que ce soit rapide. Donc ouais, c'était un peu le rush, mais c'était marrant à faire en tout cas. Ça m'a appris à faire les montages rapidement, à faire des trucs sympas, donc je me suis régalé quand même à le faire. Fleuriste, fromager, boulanger, toiletteur, c'est quoi le pire alors ? C'est quoi le plus galère ? Toiletteur, c'est pas facile parce qu'il faut quand même être capable de gérer les animaux. Bon, il y a Yodu, celui il doit qui être a pas été cata, facile ouais. aussi, c'est Ah ouais, c'est sûr. producteur de lait, c'est pas simple aussi parce qu'être au contact des animaux, c'est des grosses journées très fatigantes. Il y a la première traite le matin, deuxième traite le soir, donc ouais, pas facile, mais impressionnant quand même à faire. Bon bah tu t'es régalé, l'annonce est faite. Pourquoi avoir choisi Brooks et avoir changé d'équipementier alors ? Bah, il y a plein de raisons, comme je le disais, comme je le répète souvent, c'est que l'année 2025 pour moi ça a été une année vraiment charnière où je me suis découvert, un peu révélé aussi aux yeux du grand public et sur des formats de course plus longs. Moi j'avais à cœur là depuis quelques années de monter sur des formats plus longs et cette année c'était vraiment ma première année en tant qu'athlète professionnel, donc à 100% dédié à ça. Et ça a été vraiment une année de bascule où je me suis rendu compte qu'il fallait faire des choix, prendre des décisions importantes pour la suite parce que j'ai que 26 ans et je sais que la carrière, enfin en tout cas je veux une carrière longue et durable, donc faut prendre des décisions qui vont avec. Et ça passe forcément par l'accompagnement, par les structures qui viennent autour. Et j'avais besoin d'une structure qui soit capable justement de m'accueillir et de me suivre dans ces projets de performance et d'être capable de me suivre là où moi je veux aller. Et je pense où il est bon d'aller pour mon évolution personnelle. Parce que Théo, c'est pas seulement une personnalité, c'est avant tout un grand athlète, Johan, promis à une grande carrière dans le milieu du trail et de l'ultra-trail.
tu te reconnais un peu dans le discours. C'est des moments délicats pour vous, athlètes de haut niveau, ces moments de renégociation de contrat, de changement d'équipementier, de reprendre des habitudes avec des modèles que tu connais pas. T'as l'impression de revivre des trucs que t'as connus, Johan, toi aussi? Ouais, c'est pas facile parce que il faut trouver, le bon compromis entre l'athlète que t'es qui est peut-être, certain enfin, je me reconnais un peu en Théo, tu vois? Ce côté un peu authentique, qui aime ce qu'il fait, qui le partage très bien. Mais, voilà, il y a une partie où tu es obligé de faire du business tout en étant, en gardant ce côté, voilà, comme je le disais, assez authentique. Et du coup, faut trouver la marque qui va te correspondre et sur laquelle tu vas pouvoir capitaliser et raconter une histoire et pouvoir communiquer en Mhm. gardant cette énergie, cette passion que ça soit sur l'entraînement ou dans la compétition. Et c'est pas évident à trouver. Moi, je sais que j'ai eu la chance de rencontrer ASICS à un moment donné de ma carrière qui était un peu délicat. Ils m'ont fait confiance et après, du coup, après, une fois que la relation de confiance, elle est faite avec la marque et avec les gens, de la marque, hein, c'est souvent quand Mhm. même, eux les décideurs, et que le message passe bien et que tout s'imbrique bien, bah, c'est toujours plus facile. Et c'est vrai que quand tu es athlète et que malheureusement tu te sens pas à l'aise avec certaines décisions qui sont prises ou avec certains projets et que ça te ressemble pas, eh ben, c'est dur des fois de rester ou donc des fois, faut savoir changer, la dynamique pour rester un peu soi-même et tout en étant quand même, j'ai l'impression qu'il a gardé quand même ce côté, créatif, en lui, quoi. Bah oui, bien sûr. Parce que ça fait. Le but, Johan, c'est de le garder le plus longtemps possible. Ouais. bah voilà, Johan l'a bien dit, Bah, ouais, c'est ça, ouais. c'est qu'il y a aussi la façon dont tu vas raconter l'histoire, dont tu vas pratiquer ton sport, et là il faut être totalement aligné. C'est pas uniquement la marque et la qualité produit, c'est aussi les personnes qui bossent pour cette marque, et il faut que tout le monde soit aligné dès le départ pour que tout se passe bien, Théo, finalement. Ouais, c'est exactement ça. Il y a tout un écosystème. Nous, ce qu'on voit, c'est la partie, enfin, ce que les gens voient en général, c'est la partie émergée de l'iceberg. Bien sûr. Simplement l'athlète avec un dossard, mais derrière, il y a tout un staff, il y a énormément de gens qui travaillent autour de ça. Et c'est important que tout l'univers et tout l'écosystème, ils soient en symbiose pour qu'on avance tous dans le même sens. Hmm. Et c'est le paradoxe du trail et de l'ultra trail, c'est que bah, nous, ça fait quelques années qu'on réalise ce podcast RMC Running et on a constaté nous aussi l'évolution des personnalités du trail. Tu l'as dit, tu es jeune, tu as 26 ans. Quand on a démarré, nous, on a reçu bah, les trailers fantastiques qui sont un peu plus âgés que toi et qui viennent d'un tout autre univers. Il n'y avait pas du tout de développement de réseaux sociaux. Il y en a même qui fuyaient les médias et qu'il fallait forcer à venir, comme François Ah Daen, oui. par exemple, ton idole. Et il y a cette nouvelle génération que moi je trouve géniale, qui participe à la démocratisation comme ça du trail. C'est essentiel pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui prévaut d'ailleurs entre la perf et le côté réseau, communauté, faire passer un message? Tu restes malgré tout un athlète de très haut niveau, tu as envie de perfer et ça reste la priorité comme ça de tes journées? Ce qui prévaut, c'est ouais, c'est évidemment l'aspect performance, les entraînements et même autour de ma saison, tout se construit autour de la performance. Mais pour moi, l'aspect création de contenu, réseaux sociaux, partage, elle est hyper importante. J'aime beaucoup partager, la discipline, elle évolue énormément et j'ai envie à mon échelle de participer à ce changement. On peut le voir des dernières années, comme tu le disais, il y a eu beaucoup de changements. C'est des générations qui sont en train d'évoluer, d'avancer et qui au fur et à mesure vont remplacer, avec des guillemets évidemment, les plus anciennes générations, les plus anciens coureurs. Tu citais François qui maintenant est un athlète plus que confirmé, mais qui va à un moment forcément passer la main à Mm. des athlètes plus jeunes. Et pour moi, c'est important de faire partie de cette évolution-là, déjà parce que j'aime beaucoup partager et j'ai envie de transmettre mes valeurs du sport et les choses qui me semblent cohérentes à transmettre. Ouais. Question que je me posais en préparant le podcast, Johan, c'est est-ce que ce type de profil, ce serait adapté à la course sur route? Parce que c'est un peu différent et c'est vrai que dans le trail, on en voit beaucoup. On parle souvent de l'esprit trail qui vous permet comme ça de développer pas mal de réseaux et de personnalités. Il y a peu finalement d'athlètes sur route, Johan, qu'on voit se raconter comme ça sur les réseaux et qui mixent haut niveau et influence réseaux sociaux, quoi. Ouais, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que le seul qui le fait, c'est Dorian Louvet, hein. Ouais, C'est c'est le vrai. seul qui a mis ça en place vis-à-vis du marathon. C'est vrai que le marathon a encore
cette image, de la performance d'abord, du chrono, toujours avoir ce chrono et tu vraiment jugé, sur le chrono plus que ce que tu vas mettre en place et pourtant je pense qu'il y a quand même des similitudes, hein, raconter une histoire, tu sais la performance sportive, c'est vrai que le marathonien lui il veut la montrer, il veut montrer il montre pas son entraînement. C'est dans le haut C'est vrai, niveau, c'est ça la différence, t'as raison, il t'as y a raison. peu d'athlètes qui sont 100 ouverts sur Strava, qui montrent leur quotidien, les 2 3 mois de préparation. On veut que juste nos performances se chargent de faire du Mmh. bruit et pas tout ce qu'il y a autour et c'est vrai que mais ça vient du milieu de la piste, hein, sur la dans la enfin, c'est les années moi je sais quand j'ai débuté, quand tu ouvrais ta bouche, mais tu avais intérêt à perfer, sinon tu passais vraiment pour un tocard et tu te faisais insulter si jamais tu avais tendance à la ramener avant la compète et à dire: «Moi je fais ça, 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 regardez mes séances, ça» et que derrière tu te vautrais, tu prenais un coup de bâton. Alors que, je pense que, la course à pied et le trail le fait bien avec les gens comme Théo ou d'autres, tu peux montrer, cette énergie, cette préparation, comment tu vis au quotidien Mmh. avec passion, ton tu des et puis c'est un sport, c'est plus facile de montrer des belles images d'entraînement de la montagne que moi quand je suis sur mon canal ligne droite avec, 5 kilomètres de ligne droite tout droit, en train de claquer du 3,03 tout ultra métronome, ultra régulier où il y a pas une Ouais. descente, pas une montée, rien que, des images de montagne avec, des sauts de cabri en descente. Enfin, tu vois, c'est que la Ouais, montagne je est quand même comprends. un peu plus vendeur que la route Bien sûr. mais je pense qu'il y C'est aurait plus fun. moyen de faire mieux. Qu'est-ce que tu penses, Théo? Ça dépend de la personnalité de l'athlète ou c'est lié à la pratique sportive alors? Alors, la personnalité de l'athlète, pour moi, elle y est pour beaucoup. Ça, c'est une certitude. Après, ouais, la pratique, comme le disait Johan, c'est assez redondant sur de la route, c'est un peu moins fun. Et les images que tu montres, c'est toujours plus sympa de montrer des belles images en montagne quand tu vas courir dans une grande descente ou dans des beaux paysages que autour d'une piste quand tu fais des séances 20 fois Ouais, quand 400 tu fais mètres, 20 fois Ouais, où au 400, final, c'est ouais. un peu toute la même chose. bien sûr. Question qu'on doit te poser souvent, mais j'imagine que tu es pas du tout dans cet état d'esprit, mais en fait, la communauté, l'influence, les réseaux sociaux, ça te rajoute pas du tout de pression au moment du départ d'une course. D'ailleurs, tu as une bonne façon d'aborder les échéances. Toi, tu prends ça vraiment par pur plaisir. On l'a vu au départ de l'UTMB cette année avec ce fameux masque. Il n'y a pas de pression Ah oui, c'est vrai, supplémentaire parce que ça tu es j'avais oublié ça. suivi par une grosse communauté sur les réseaux. Moi, je le vois vraiment pas comme une pression Ouais. négative dans le sens où pour moi, toutes ces personnes qui me suivent, c'est vraiment une énergie qui me pousse et à me dépasser pour faire mieux. Je le vois pas comme, comme quelque chose que dans le sens où je suis obligé de performer pour eux, sinon ces gens-là me suivront pas. Au contraire, je pense que c'est important de montrer, qu'on est humain et tu vois, c'est ce que j'ai réussi à montrer Mm, à travers, ma vidéo, qu'on a faite sur YouTube, sur l'UTMB. mm. Bah, l'UTMB, j'ai abandonné la course, mais je pense que c'est important de garder le positif et au final, bah, on peut pas toujours réussir ce qu'on fait. C'est l'échec, ça fait partie justement du chemin et ça rendra les victoires par la suite, d'autant plus belles. Avant de basculer justement sur ce qui t'attend cette année, bah, revenons rapidement sur ce qui s'est passé l'an dernier. Cette UTMB, l'abandon, on t'avait reçu à chaud, donc tu nous avais expliqué tout ça. On se rappelle de ces chutes et de ces douleurs insupportables à la hanche. L'UTMB, c'est vraiment ton rêve, donc ça devait être particulier à digérer. Nous, on t'a eu à chaud, à froid. Est-ce que ça a été dur de se remettre en route alors? Est-ce que durant 2 3 semaines, tu as un peu accusé le coup ou t'es vite passé à autre chose? Alors, dans la tête, je suis vite passé à autre chose dans le sens où j'ai vite su retenir, tout le positif, à savoir que j'avais fait une centaine de kilomètres en tête de Eh course dans un oui, effort vraiment t'as très fait le bien géré. spectacle, bien sûr. Eh ouais, t'étais bien. J'ai Ouais. dû abandonner pour quelque chose que je contrôle pas. Voilà, Mm. tomber pendant, dans une descente, se blesser, ça fait partie du jeu et c'est des choses qu'on pourra jamais contrôler. Moi, ce que je retiens, c'est que j'ai vraiment réussi à arriver à mon pic de forme de l'année, à savoir que je me suis entraîné toute l'année pour être le plus en forme le 29 août Eh ouais, 2025. Ça a été le cas, donc je retiens évidemment cette partie-là positive. bien sûr. L'expérience de la course. Et physiquement, par contre, ouais, j'ai accusé un peu plus le coup après la course parce que bah, forcément, la blessure, ça a été compliqué à traiter. J'ai compensé à la hanche de l'autre côté, j'ai compensé sur un genou, j'ai compensé sur une cheville. Donc ça a été plus compliqué, j'ai dû faire pas mal de rééducation avec le kiné, travailler différemment. Et au final, il y a eu un bon mois où je trottinais. Enfin, déjà, juste après la course, il y a eu vraiment 10 jours où c'était impossible de courir, donc j'ai pas pu courir. Et après, la reprise a été très très progressive. Et c'était compliqué de jouer contre le chrono, donc, parce que j'avais la course justement à Majorque UTMB Bien sûr. à peine 2 mois après pour aller chercher la qualification pour l'UTMB cette année. Mm. Donc la préparation pour Majorque UTMB, ça a été très court, ça a été à peine 3 semaines. La sortie la plus longue que j'ai faite, ça a été 4 heures.
Donc pour préparer un format à 140 km, c'est plus que léger. Ouais. Donc j'y suis allé avec beaucoup d'incertitudes. Vraiment, ça a été particulier. Et j'ai jamais été si peu confiant avant un départ, même si évidemment je ne l'ai pas montré. Et au final, je me suis surpris à très très bien courir ce jour-là, malgré le peu d'entraînement. Juste un dernier mot sur l'UTMB parce que, ok, il y a la déception, il y a la douleur physique, mais il y a un peu de frustration parce que, comme tu l'as dit, tu as été acteur majeur de la course, tu as longtemps mené, ça veut dire que tu as géré ton pic de forme, tu es arrivé très en forme au moment opportun, tu étais dans ta bonne stratégie. Et que finalement, c'est par des chutes que C'est des tu paramètres t'arrêtes, quoi. extérieurs. C'est un paramètre extérieur, comme dit Johan. C'est pas une explosion comme tu peux connaître sur d'autres courses. Donc, ça rajoute pas de la frustration, ça, justement, de se dire, bah, jusqu'où je serais allé si j'étais pas tombé, bah, ça, on le saura jamais, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est la plus grosse frustration parce on pourra jamais refaire le match, on saura jamais ce que j'aurais pu faire. En tout cas, quand j'ai abandonné, j'étais encore cinquième de la course. C'est Ouais. sûr que le goût, il est amer parce que de se dire que avant de me faire rattraper par le dixième, par le top 10 de la course, il s'est passé un certain temps. Donc je me suis dit qu'au final, même en explosant la place, je pense que l'issue, elle aurait été belle. On va pas refaire le match après. Dans tous les Non, cas, bien sûr, bien sûr. ça s'est fait comme ça. Mais ouais, ça a rajouté cette frustration qui a été difficile un peu à digérer, mais j'ai réussi à vite passer à autre chose et en tirer le positif, parce que le plus important, c'est d'aller de l'avant. Eh oui, parce que donc tu as brillé, tu l'as dit, avec 3 semaines d'entraînement sur cette course à Majorque. Le profil, c'était 138 km, 5300 de D+. Cette deuxième place, justement, bah, qui est une sorte de lot de consolation, comme tu l'as dit, prépa perturbée, place d'honneur sur cette épreuve, avec une prépa minimale. Là, tout était réuni et ça a confirmé que ton niveau était bien présent et que tu pouvais faire de grandes choses. Tu avais déjà un socle d'entraînement qui était déjà présent, quoi. Ouais, c'était le challenge vraiment de cette course. C'était bah, déjà le premier, c'était aller chercher la qualification, mais surtout de me reprouver à moi-même que j'étais capable d'aller chercher de la performance. Hannes Namberger, celui qui gagne la course L'Allemand, ouais. juste devant moi, Ouais. c'est un grand athlète. Il a déjà terminé quatrième de Bien l'UTMB sûr. en 2024. Cette année, c'était son objectif de saison parce qu'il était blessé en début d'année, donc il est arrivé là-bas très très en forme. Il avait repéré tout le parcours. Moi, j'ai débarqué sur l'île 2 jours avant la course. Vraiment très peu confiant, pas Il y a assez moins de 20 entraîné. minutes Donc d'écart, hein, je le précise d'ailleurs, hein. moins de 20 minutes d'écart, voilà, il me Ouais. décroche à peine 20-25 km de l'arrivée. Mm. Donc j'étais plus que satisfait de ma performance ce jour-là, étant donné les conditions de préparation. Ouais, mais c'était le défi de me prouver, surtout à moi-même, que j'étais capable de recourir comme ça. Johan, il n'y a rien de tel pour le moral, hein. Tu subis un échec sur ton événement de l'année, tu arrives à rebondir peu de temps après avec une place d'honneur. Ça, c'était le top pour repartir de l'avant. Ouais, il y a pas mieux. Après, c'est vrai que, voilà, l'abandon à l'UTMB, c'est vrai que pour le digérer, il y a pas mieux que de se remettre en selle et de repartir au combat et de reperformer derrière, même si justement, bah, au moment de la course, t'es pas confiant. Tu te dis: «Bon, ben voilà, j'ai pas pu faire ça, ça, ça. Ah, ça va peut-être être compliqué». Au final, tu te rends compte que comme la prépa de l'UTMB, elle avait été très bonne, et beh, derrière, tu capitalises, en fait. C'est comme si tu bâches un marathon au 32 et qu'un mois après, bah, tu surfes un peu sur le pic de forme de ton marathon et tu en refais un autre et tu fais un chrono correct. Et effectivement, bah, du coup, ça prouve bien que l'échec de l'UTMB, c'est lié à des paramètres extérieurs et non à un problème de préparation générale, physique, un manque de volume ou manque de bornes. Et donc, du coup, il faut se dire que la saison a été belle et qu'il manque la cerise sur le gâteau qui est fait que, bah, c'est un sport, enfin ça se saurait, hein, si l'UTMB c'était facile, Ouais. et qu'il y avait pas de couac et pas de difficulté, tout le monde le ferait. Donc non, non, voilà, du coup, ça rassure quand même dans le sens où tu te dis: «Bon, ben, voilà, ma saison elle a été très bien construite, le pic de forme était là au bon moment. Mm. J'ai pas capitalisé le jour J, j'ai capitalisé 2 mois après». Mais voilà, c'est encourageant pour la suite, ouais. Il y a eu un pic sur une semaine à 45 heures d'entraînement, hein, Théo, pour l'UTMB. Ouais, 45 c'est heures. ça, Hein. les plus Ah ouais. grosses semaines ouais, pendant l'été. Bon, ça fait beaucoup de volume, mais Ah après, oui, un peu de volume. on s'entraîne à l'encaisser durant toute l'année. Voilà, ça c'est sûr. Parlons de la suite. Justement, 2026, les grandes échéances. Le ticket pour l'UTMB a été décroché à Donc ça, Majorque. c'est bon. Donc Tac. c'est la priorité absolue de la saison. Ouais, ce sera la priorité absolue de la saison en 2026. Retour à l'UTMB.
avec l'envie de mieux faire, de voir la ligne d'arrivée cette fois et de terminer la boucle quand même, Ouais. avant tout. Mais ouais, ça m'a permis de rentrer dans l'hiver vraiment sereinement, de me dire que j'ai pas besoin d'aller chercher ma qualification tardive en début d'année comme certains athlètes vont le faire. Ouais. Ça met beaucoup moins de pression et ça permet de se concentrer 100% sur la préparation sans devoir jongler sur des courses qui n'étaient pas prévues initialement. Donc là, ce sera voilà, le point d'exclamation de la saison, construire un pic de forme pour cette date-là et pas avant. Il y aura évidemment des courses de préparation Ouais. avant, Tu qu'on est sais, en train de tu sais un terminer de peu, non? définir. Ah, t'as pas Non, fixé le on est en train de calendrier encore? terminer Ok. de fixer tout le calendrier. Moi, j'aimerais bien prendre plus de distance entre ma dernière course de préparation et Ah, l'UTMB. L'année dernière, j'avais couru le 90 km du Mont Blanc, donc 2 mois hmm. avant Ouais. l'UTMB. Je l'avais vraiment bien toléré, j'avais su bien récupérer. Mais cette année, j'ai envie de faire différemment pour me laisser plus de temps et pouvoir me permettre de prendre un peu mes distances et me mettre dans ma bulle et de préparer les choses plus structurées. Parce que je me suis prouvé que j'étais capable de faire des semaines d'entraînement assez correctes. Ouais. Donc, ouais, je pense que la dernière course, ce sera plus court en mai. Et après, je rentrerai un peu dans ma grotte pour, pour préparer l'UTMB. Après, fin d'hiver, j'aimerais bien me faire un semi-marathon. L'année dernière, je m'étais fâché avec le format marathon à Londres que Ah, j'avais bah, Ah on va en oui, fait. c'est vrai. reparler, bien sûr. Ah, il Avec avait lequel fait j'avais chaud. vraiment eu du mal. Il avait fait chaud, c'était vraiment pas simple. Après, super expérience, mais pour un coureur comme moi, c'est très difficile d'encaisser une prépa marathon durant l'hiver. Bah, bien Parce sûr. que le volume pour aller chercher un chrono sur marathon, vous le savez, il est vraiment, il doit être important et la prépa, elle laisse pas place au hasard. Donc c'est compliqué, surtout pour moi qui fais beaucoup de ski l'hiver Hmm. et qui met beaucoup de volume sur cette partie-là. Donc le format semi-marathon, c'est quelque chose qui, je pense, sera beaucoup plus digeste et que j'aimerais me placer là sur la fin d'hiver. Ça peut aller très vite, hein, parce que tu étais parti très fort au marathon de Londres, on va en reparler, mais voilà, sur des allures 3,15, 3,10, 3,12, donc c'est vous dire, et ça a tenu combien de temps d'ailleurs? Ça a tenu 20, 25 bornes, 21 km, c'est ça à peu près? J'ai sauté au 25e, ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Mais ça serait intéressant d'en parler parce que marathon plat, marathon à perf Londres, et finalement cette coupure d'énergie, cette douleur musculaire que tu n'avais jamais ressentie, donc c'est vraiment des efforts qui sont complètement différents. Mais c'est passionnant ce que tu dis dans la construction de ta saison, parce que je pense même aux trailers amateurs qui nous Mhm. écoutent, ne pas placer une compète trop près comme ça de l'objectif. Il y a l'Alsace peut-être où tu avais brillé aussi, l'UTMB Alsace. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête? Est-ce que tu pourrais y aller? C'est un peu plus tôt dans la saison. C'est une bonne opportunité C'est un ou... peu C'est en mai, plus, ouais. Ouais. c'est un peu plus tôt, ouais, mais j'ai envie de changer. J'ai pas Ouais, envie de tu veux refaire les changer, mêmes t'as envie de courses changer, bien sûr. d'année en année. Ouais, c'est une course que j'ai Ouais. déjà faite, sur laquelle j'avais pris beaucoup de plaisir. C'était un format assez roulant Mhm. comparé à d'autres courses, mais les sentiers sont magnifiques et dans une prépa, ça reste cohérent, ouais, mais ce sera Mhm. pas ça, je pense, cette année. C'est bien parce que c'est un peu la même approche que toi, Johan. Tu es toujours réfractaire aux courses de prépa qui sont un peu trop proches de l'objectif. Nous, on parle plutôt de prépa marathon dans ce cas-là, mais parfois ça peut être une fausse bonne idée, quoi, de se dire je vais me rassurer là, parce qu'au final, on y va tous et on le fait un peu à fond, et puis on peut le payer sur une fin de prépa, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est dur, c'est un juste milieu à trouver. Il faut, il l'a bien expliqué, hein, soit tu prends le risque de faire une compète assez proche de l'événement et derrière ça te gratte un peu ta grosse partie de prépa où tu te mets vraiment dans ta bulle et où tu es focus sur l'objectif à venir. Voilà, donc faut savoir jongler entre les deux et c'est bien d'alterner des fois de. L'année dernière, ils ont fait ça et donc l'année prochaine, ils mettent un autre système en place et peut-être qu'effectivement, le fait de courir plus tôt, parce que malgré tout, euh, le marathon du Mont Blanc, c'était quand même 90 bornes, c'était fin juin, donc 2 mois avant. Eh, Même si tu dis que enfin, tu le dis, tu le sens que tu récupères bien, mais tu récupères bien aussi parce que ça s'est super bien passé, parce que tu as gagné et Oui, tout, et que c'est tout à le, fait, ouais. le, le mental est aussi euh, prend une part importante dans la récup, à se dire ouais finalement ça va et tout. Alors que s'il avait fait 2 ou troisième dans le même chrono, il se dirait ah putain finalement ouais, ça laisse peut-être un petit peu plus de traces et tout. Tu sais, c'est c'est au Ouais, psychologique. fond c'est de vrai, c'est toi le vrai. corps des fois il y a Ouais, la bien sûr. psychologie et il y a le ressenti et des fois dans les datas, dans les données, des fois tu es un peu moins bien en fait que ce que tu peux ressentir parce que toi tu te dis oh c'est bon j'ai gagné, j'ai bien récupéré, c'est nickel. Et pour le coup des fois voilà c'est pour ça que il faut savoir alterner ouais. À quoi ressemblent tes semaines d'entraînement en ce moment, Théo? Du coup, c'est beaucoup de volume, beaucoup de ski. Là, tu construis la caisse pour 2026? Ouais, c'est exactement ça. L'hiver, je jongle entre ski et course à pied. Ça me permet de faire pas mal de volume sur un sport porté. Ouais. Le ski de randonnée, c'est pratique. Ça permet de quasiment doubler les volumes sur les séances parce que bah, les montées, forcément, elles sont à même vitesse, mais les descentes, elles se font beaucoup plus vite et sans impact. Donc, on récupère beaucoup plus facilement. On peut faire plus de volume, c'est plus lisse.
Et après, non, là, à pied, en ce moment, je suis plus sur des périodes de reprise de vitesse, avec aussi en parallèle pas mal de musculation en Ouais, salle ouais. pour préparer et bâtir un peu les fondations pour l'été. Ça, c'est vraiment la partie en ce moment sur l'hiver. Donc, jongler entre le ski et la course à pied, que ce soit en trail et à plat. Je garde les deux parce que j'ai quand même cet objectif en sortie d'hiver de me caler un semi-marathon. Donc, pas laisser de place au hasard et quand même reprendre le plat assez tôt parce que ça va vite arriver. Et après, plus on va avancer dans l'hiver, plus je vais basculer sur un pourcentage plus penché sur la course à pied plutôt que sur le ski. Et pour un mec comme toi qui vise la gagne à l'UTMB, combien de temps dure une prépa spécifique UTMB alors? Tu considères que la prépa spécifique démarre quand exactement? Je considère qu'elle s'est terminée quand j'ai abandonné à l'UTMB l'année dernière. Donc ça, c'est long. La prépa, elle avait déjà commencé. Non, la prépa, en vrai, elle est toujours en place. Moi, quand je commence. En fait, quand j'ai terminé la saison à Majorque UTMB, qui était vraiment la dernière course de la saison, j'ai T'as- été à Oman avec des amis. On a fait une course plus pour, voilà, pour Ouais. profiter. Donc, il n'y avait pas d'objectif. Mhm. J'ai pris le temps de récupérer de ça. Et à partir du coup de T'as basculé. mi-décembre, pour moi, dans ma tête, j'étais déjà dans la bascule préparation UTMB. Et à partir de mi-décembre, fin décembre, tout ce que je fais est calqué pour préparer l'UTMB. Et le reste, ça reste. Que de la préparation et superficielle, entre guillemets. Ouais. Mais le Ah, travail c'est bien. de côte, d'allure, de tout ça, de course à pied spécifique, c'est au début du printemps, quoi. C'est ça. Donc c'est fin C'est mars. au début du printemps, ouais, Ouais. voilà, l'hiver, c'est plus les fondations et après la partie spécifique, elle arrivera, fin mai, courant juin et après, ouais, les 2 mois d'été, ce sera vraiment axé 100 prépa spécifique UTMB. Alors, je suis très content que tu sois là parce que bah, nous, on fait ce qu'on peut en termes de trail. On reçoit beaucoup d'invités comme toi pour essayer de progresser sur ce secteur qu'on connaît assez peu. En revanche, on a un vrai expert de la route et du marathon. Donc, c'est sympa un peu parce qu'il y a toujours cette comparaison qui est faite entre les deux efforts. Et certains vont te dire l'ultra, c'est une aventure longue. Il y a beaucoup de paramètres à gérer et c'est fascinant. C'est très, très, très compliqué et c'est ce que pense Johan notamment. D'autres te disent l'effort du marathon est très spécifique et ça reste une difficulté maximale quand tu le prépares à fond. Toi, tu as un peu de recul sur les deux. Quel est ton avis? Comment tu différencies comme ça les efforts entre un 100 miles et un marathon couru à fond alors? Alors pour moi, c'est 2 sports, quand même différents, totalement. Ouais. En fait, c'est des intensités qui sont différentes, des exigences qui soient musculaires, articulaires, différentes aussi. Sur des formats marathon, on est sur une allure qu'il faut être capable, de tenir de manière intense, sur une courte durée. Parce qu'au final, quand on court enfin pour les meilleurs, entre 2 heures et 2h30, c'est des temps d'effort que je considère courts Bah, par ce qui est rapport à ce que je totalement fais, ton mais ce qui objectif, reste long. que tu peux viser 2,20, enfin dans ces chronos-là, j'imagine. L'objectif à terme sur Ouais, le c'était marathon, ce ça. serait ça, quoi. Ouais. Ouais, l'année dernière sur Londres, je visais aux alentours de 2h16. Pour un premier marathon, Mmh. c'était peut-être un peu ambitieux, Ah je oui, pense m'être un 2h16, peu ouais. enflammé après. C'est Après beau. sur la prépa, c'était plutôt cohérent. Ouais, L'erreur principale que j'ai faite, moi, c'est de m'être entraîné beaucoup sur tapis. j'ai Donc en vu, fait, ouais. Ouais. toutes Ouais. les allures spécifiques que j'avais faites, elles étaient très bien calibrées, même au lactate, tout était assez cohérent et au pulse aussi. Mais en fait, ce que j'ai vraiment négligé, c'est le côté terrain, à savoir Ouais. faire des longues séances sur goudron. Bah, musculairement, ça a rien à voir avec l'impact du tapis et je m'en suis rendu compte tout de suite à Londres le jour du marathon. Donc, ça, c'est une erreur que je referai pas par la suite, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, non, c'est des formats qui sont pour moi vraiment différents. Mais je reste quand même persuadé que pour être capable de jouer la performance sur des formats, même sans miles, typiquement sur un UTMB, faut être capable de courir vite. On l'a vu, les anciens vainqueurs comme un Jim Wemsley Ouais. qui est capable de courir 2h12 au marathon. Tom Evans qui gagne cette année, il voulait faire Valence, malheureusement il n'a pas pu y Ouais. aller. Mais c'est un coureur qui voulait viser moins de 2h10 sur Ah, marathon, qui a j'avais déjà vu ces couru. séances, c'était costaud aussi, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, il visait moins de 2h10. Enfin, c'est des coureurs qui sont capables d'aller très vite et D'aller parce très que c'est vite, ouais. important. Au final, quand on regarde les allures, même sur un format, enfin à l'UTMB, à plat, ça court Ah ben, rarement. bien Enfin, sûr. ça C'est- court aux alentours de 15 km/h à plat. Ah Donc, non, sur c'est un fou. format de course de 20 heures, ça reste rapide. Et si on n'est pas capable d'être en gestion totale à 15 km/h, bah, on pourra jamais aller jouer la gagne. Donc, il y a des parallèles qui sont faisables entre les deux quand on cherche la performance, évidemment. Mm. Mais ça reste des choses qui sont différentes. Je pense que l'un va bien avec l'autre même si ça reste ouais, des intensités différentes et des exigences différentes. Le goudron, un marathon, c'est hyper traumatisant. Même si on dit que le trail, c'est un sport très traumatisant dans les descentes, c'est vrai. Mais je pense que c'est quand même beaucoup moins traumatisant quand on fait une prépa très spécifique sur de la route pour un format marathon où les impacts ils sont permanents au quotidien.
Tandis que nous, dans les montées, on va être plutôt sur de la marche rapide De ou la gestion, un ouais. peu du trottinette, voilà, sur de la gestion qui est différente. C'est quand même bluffant, hallucinant le niveau comme ça des trailers sur route, parce que là aussi, ça nous donne une idée de l'athlète que ça représente. Et même chez les triathlètes, on l'a vu avec Alexis, nous on était à Valence avec Johan, Ah oui, Ouais. ouais, chrono ouais. monstrueux, deuxième chrono britannique de l'histoire, alors que le gars est triathlète. Enfin, Ouais, c'est monstrueux. ça nous permet de faire quelques comparatifs sur le niveau de performance de ces gars-là, quand même, Johan. C'est assez bluffant, hein. Ouais, alors après voilà, c'est une génération, qui arrive en étant, elle-même, coureur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 10 ans, les Xavier Thévenard, François et tout ça étaient des purs trailers, Ouais. issus de la montagne et qui venaient vraiment du microcosme de la course en montagne et du trail. Alors que là, il y a une génération de coureurs et on les voit aujourd'hui, s'imposer, sur l'ultra, Bah, qui Théo viennent vient de aussi l'athlé, de bien sûr. Bah l'athlé, ouais. du monde un peu Ouais. de l'athlé et qui ont des performances de l'athlé, hein, même Kylian, à un moment donné, a couru moins de 30 au 10K. Effectivement, là, vous avez cité les perfs, mais voilà, maintenant, un trailer, il court entre 2,10 et 2,15 au marathon. Il court une 3, une 4 au semi. C'est des perfs très, très fortes sur la route. Alors que dans l'autre sens, je pense que le passage est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça que pour l'instant personne s'y est vraiment risqué, à part, Duncan, mais bon, c'est Duncan donc on connaît le phénomène donc Ouais. on reviendra pas sur son épisode, de 2024. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, il y a eu peu de marathoniens qui, à l'inverse, sont partis, tester le truc parce que comme l'a dit Théo, c'est 2 sports, Mm. totalement différents et il faut le préparer et pour l'instant, aucun marathonien s'est encore risqué à faire 6 mois de prépa, un trail ou ultra pour s'essayer un peu. Duncan l'a fait, mais un peu par hasard parce qu'il s'est retrouvé, Bah, quelle histoire. à gagner l'UTMB de À Saint-Jacques Saint-Jacques. et puis s'est retrouvé à l'UTMB et puis est parti avec des chaussures plaques de carbone Ouais. dans Chamonix, quoi. C'est dingue, quoi. Voilà, exactement. Non, mais Théo, ton discours est passionnant et nous, on avait parlé avec Mathieu Blanchard à l'époque, qui lui aussi avait fait un peu le même choix à un moment. Il était passé par le marathon de Paris pour préparer un ultra. Et c'est-à-dire que vous le voyez vraiment comme une arme de plus dans votre arsenal, aller développer la Eh oui. vitesse sur la route, sur le plat, et comme ça, être capable de répondre quand ça attaque et quand il faut envoyer sur une longue épreuve comme celle qui vous attend, quoi. Ouais, pour moi, c'est indispensable et ça reste une corde de plus à notre arc parce que enfin, quand on le voit, même dans les descentes qui sont assez roulantes sur l'UTMB, ça va vite. Faut être capable d'être en gestion sur des allures assez élevées et ça, c'est quand même hyper important et ça passe forcément par un travail de vitesse sur de la route et ça peut pas venir d'ailleurs. T'y prends du plaisir? C'est une partie de l'entraînement que tu apprécies ou tu le fais parce qu'il faut le faire? Non, non, j'aime beaucoup. Moi, de base, je viens de l'athlétisme. J'ai Ouais. commencé Ouais, il tout vient du jeune. tri même, oh! Et J'ai École vu une de photo à Ouais, Bergerac sur son vélo. Ah Le, oui, c'est vrai. le tri c'est venu après, tu vois, j'ai vraiment commencé école de l'athlé, Ouais. j'ai fait section sportive au collège en athlétisme, et puis après quand je suis rentré au lycée, je me suis mis au triathlon. Et effectivement, ouais, la story dont il parle, il m'a envoyé un message hier sur Instagram, j'ai publié une photo là, de, quand c'était les championnats de France de... Je sais plus si c'était les championnats de France de duathlon ou de triathlon que Aquathlon? j'avais fait à Bergerac. Non, duathlon ou au triathlon, je sais plus Ok. ce que c'était, à Bergerac. C'est bon, ça. Il y a- J'ai reconnu les cailloux. C'est là où tu t'entraînes. Ouais. Mais ouais, il y a eu Exactement. cette période-là. Et après, quand je suis arrivé à Font-Romeu pour mes études supérieures en STAPS, c'est là où j'ai vraiment découvert le trail. Donc non, ouais, je prends beaucoup de plaisir à courir sur de la route. Parce que pour moi, c'est différent. Enfin, j'ai toujours adoré courir sur piste, les Ouais. crosses, la route. Pour moi, c'est un univers dans lequel je me sens bien parce que c'est là où j'ai commencé. En revanche, je pense que si on vient du trail et qu'on vient dans l'univers de la route, du cross-country ou de la piste, je pense qu'il y aurait un peu plus de réticence parce que c'est des mentalités qui sont différentes aussi Ouais. où c'est pas simple pour tous les trailers de venir se comparer vraiment avec précision parce que quand on est sur une piste, bah, le chrono il est parlant, on peut pas s'échapper. Bien sûr. C'est pas pareil dans une montée en montagne. Donc moi j'aime beaucoup cet aspect-là, chrono et performance pure, mais c'est pas valable pour tout le monde. Ouais, donc je prends du plaisir sur ça, c'est sûr. Quel conseil, toi, tu donnerais à notre ami, le grand Johan Durand, qui a pour objectif cette année, à court terme, d'aller chercher tous les records master, donc dans sa catégorie, les records de France sur 10, sur semi, sur Des marathon. vieillards. Voilà, chez les papis avec des parle. cannes et des labradors. Mais qui veut basculer ensuite sur trail. Alors déjà du trail court et puis après, pourquoi pas un peu plus long.
Un profil comme Johan, tu lui conseillerais quoi alors pour s'y mettre? Quel serait le bon entraînement à mettre en place et les principaux conseils comme ça que tu pourrais lui donner, Théo? Physiquement, déjà, je pense qu'il aura aucune difficulté. Je pense ce qu'il faudra travailler en plus, c'est l'aspect technique et fondation musculaire, dans le sens où les routards, en général, il y a moins cette capacité à développer de la puissance et de la résistance musculaire dans les descentes, ce qui peut poser problème et engendrer après des risques de blessure. Et la technicité dans la partie sentier technique, être capable d'évoluer dans les cailloux et dans un environnement instable. Ça, les chevilles, ça se tord vite. Et c'est surtout quand on ne le travaille pas. Donc je pense que ouais, ce serait faire du travail vraiment purement technique Mmh. et bosser sur la partie résistance musculaire parce que physiquement, j'ai aucun doute que les coureurs à plat ont cette capacité à être très performants dans les bosses parce que ça reste purement physique. Et même si évidemment il y a le travail des chaînes postérieures et développement des quadrilles qui sera important, ça en se mettant à l'activité, ça vient tout seul. Parce qu'ils ont les bases d'endurance et d'explosivité qui viennent quand même avec. Donc ouais, non, bosser la Et, technique et Voilà, chef. la résistance musculaire. est-ce qu'il faut que je déménage à Ah Chamonix? oui! Déménage à Chamonix, c'est indispensable. Si tu restes à Bergerac, ça va être un peu complexe. Non, en Ah vrai, ouais, c'est ça, c'est en compliqué. vrai, je plaisante. Je plaisante, ça se fait très bien. Il y en a de plus en plus Non, bien qui, sûr. évidemment, qui habitent en ville. Donc Et toi, c'est une plaisanterie. t'as préféré les Alpes à rester à Font-Romeu? Ah ouais, c'est vrai. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Ah, ça alors moi de base, alors comme je te disais, j'ai fait STAPS à Font-Romeu, donc j'ai habité 5 ans là-haut. Et après moi j'ai déménagé dans les Alpes parce que je suis rentré en gendarmerie, donc je préparais Eh les oui. Ah concours oui. pour le secours en montagne. Donc j'ai été amené à bouger dans les Alpes, le centre de formation est à Chamonix, et pour faire de l'alpinisme un Mmh. peu plus engagé, il faut forcément se rapprocher un peu du coin, même s'il y a de quoi faire dans les Pyrénées, c'est quand même des montagnes qui sont différentes. Font-Romeu, non, c'est un très bel Bon, endroit c'est le où, paradis, non? Franchement, c'est le quand t'aimes la paradis, course à c'est le pied, paradis. c'est... Ah, c'est les plus comme j'aime le dire à chaque fois avec mes potes qui ont été au stop, c'est les plus belles années de notre vie. Ah ouais. Et c'était magnifique Il pour allait au s'entraîner, il y a Mayol. tout ce qu'il faut. Ouais. Exactement, ouais. Tu le connais ce Mais j'y suis Crêpes avec retourné il y a pas des longtemps. couleurs un peu anciennes, tout ça là? Ah Tu putain. connais cet endroit? Le Le couloir Crêpes années le couloir de la 68. piscine. Ouais, voilà, Le c'est couloir ça, de la la piscine, piscine. ouais, incroyable. Ah ouais, ça c'est fou. Non, ouais, je connais bien. Ah Bah, bah c'est des c'est belles années, ouais, c'est sûr. ouais, c'est chez Johan, évidemment. Mais par contre, effectivement, je pense que le jour où je vais basculer, moi, j'ai mon petit plan dans ma tête, c'est de me dire, je vais aller m'entraîner pendant 4, 5, 6 mois, presque vivre à fond romeu pour justement, il a raison, nous, c'est vraiment le côté casse musculaire qu'il faut qu'on bosse, Mm. le dénivelé et découvrir justement, ouais, de faire ces sauts de cabri là dans les cailloux quand je vois les vidéos. Mais en vrai, je me dis, c'est impossible. Ah ouais, Avec mon tendon d'Achille et ouais, mes ouais. chevilles un peu. Enfin, non, j'ai jamais eu de problème aux chevilles, mais au tendon d'Achille. Et je me dis, faire ces espèces de rebonds là, Mm. je sais pas. Ou alors je vais finir la Mais tête. si, Je ça se peux travaille, rouler. ça se travaille. Bon, il y aura deux, Faudra trois un gamelles casque. impératives, hein, ça Ah arrivera, c'est ouais. sûr. Mais bon, et T'es obligé après, d'y passer. voilà, il faudra se relever. Mais c'est vrai que ça fait partie du spectacle. Et d'ailleurs, c'est de mieux en mieux filmé, hein. Allez sur la chaîne YouTube, vous la connaissez certainement, mais Théo ramène à chaque fois de belles images. Même les organisations de courses, on peut féliciter l'UTMB pour tout le travail qui est effectué. Ah, Ça devient franchement, ouais. passionnant de suivre les épreuves UTMB tout au long de cette C'est devenu semaine. vraiment facile à suivre, ouais. Ah, c'est Ouais. magnifique, on comprend toute la course, tout est clair, on se passionne comme ça de suivre la course en tête, que ce soit homme ou femme, dans les descentes. Vraiment, c'est une épreuve sportive magnifique. Si vous aimez le sport, vous allez forcément être passionné par ça, donc allez le suivre parce que c'est vraiment magnifique. Quel conseil, en revanche, Théo, tu donnerais à tous ceux qui t'écoutent, les trailers amateurs qui vont préparer comme ça un grand trail dans l'année, à l'UTMB ou ailleurs? Bon, la période est un peu particulière parce qu'on est dans les bases et les fondamentaux, ça va plutôt se passer cet été. Mais quels conseils généraux tu donnerais donc sur une prépa d'une longue distance, d'un 100 miles par exemple, ceux qui vont s'élancer pour la première fois cette année? Alors, ce que je conseillerais, c'est de ne pas vouloir s'enflammer et de ne pas vouloir trop en faire à l'entraînement. Ouais. C'est pas parce qu'on va s'épuiser à l'entraînement qu'on sera plus performant le jour de la course. Et puis aussi, même ce que j'aime beaucoup à rappeler, et ce qui est important pour moi de dire, c'est que les formats 100 miles, c'est pas une finalité en soi. Il y a déjà largement des très belles courses de format de moins de 100 km, format marathon, 20, 15 km, sur lesquels on peut profiter, prendre beaucoup de plaisir. Mais ouais, faire les choses progressivement, c'est la clé. Mm. Comme dans toute discipline, pas vouloir aller trop vite. Parce que si on passe de sorties 5-10 km à d'un coup on va se mettre à faire des sorties de 20-25 km, forcément le corps il pourra pas suivre et ça va engendrer des blessures et forcément ce sera un peu plus compliqué par la suite. Donc ouais, garder cette notion de progressivité et pas vouloir aller trop vite, et c'est pas parce qu'on voit quelque chose sur Strava ou sur Instagram qu'il faut
vouloir le faire impérativement. C'est fait par des Ouais, professionnels. surtout quand on suit les maboules, hein, faites Ouais, c'est attention ça, quand ne même. recopiez pas. Voilà, exactement. Une pensée pour notre ami casquette verte. Parlons de Ouais. ta Oh prépa putain. à toi, Théo, parce que quand une prépa s'est très bien passée, qu'on a eu le pic de forme le jour J, eh ben, on a peut-être envie de faire la même chose. Est-ce que tu vas apporter des changements? Ça, c'est un éternel débat aussi. Est-ce qu'on conserve une prépa qui a fonctionné ou est-ce qu'on la modifie pour pas retomber dans une sorte de routine? Alors, dans les grandes lignes, la prépa va rester quand même globalement similaire. Cette année, le fait de garder une course encore plus en amont de l'objectif de l'UTMB, ça me laissera plus de temps pour faire des cycles plus longs. C'est ce qui, je pense, m'a manqué un peu pour être encore plus performant, même si j'étais très satisfait de ce que j'ai fait. C'est travailler sur des cycles de prépa plus longs, donc sur des semaines enfin sur des cycles plus longs en général, tout court. Et de travailler plus en spécifique sur le terrain. Ça, c'est ce que je vais essayer de mettre en place aussi cette année. Donc, à savoir répéter les chronos sur le parcours en lui-même, même si j'ai déjà fait des repérages et que je le connais déjà par cœur. Je pense que c'est important de travailler en conditions encore plus réalistes de ce qu'on va rencontrer le jour de la course. Mais globalement, la prépa restera à peu près la même si je vais rajouter plus de précision dans tout ça. Est-ce que l'un des axes prioritaires de ta saison, c'est de continuer à faire progresser Clem qui court, d'ailleurs? Ouais, bah, ça reste quand même hyper important pour moi s'il veut devenir performant un jour aussi. Non, je plaisante. Voilà, voilà un petit Ah, il a taquet, pris une crac. balle perdue, il a rien demandé. Non, mais parle-nous de cette relation qui est magnifique et qui est très bien racontée. Vous reflétez parfaitement cette nouvelle génération. Et puis, il y a beaucoup d'authenticité dans ce que vous faites. Il y a du second degré. Et puis, il y a surtout de la bienveillance, pardon. C'est ça que j'ai envie de mettre en avant. C'est que finalement, bah, tout est là pour réunir les gens. Et c'est le principal, quoi. C'est exactement ça, et ça, c'est ce sur quoi moi j'ai envie de mettre l'accent, et c'est pour ça que Clem, il est arrivé au final assez récemment. Ça fait à peine un an, enfin un peu Mm. plus d'un an qu'il est vraiment sur cette scène médiatique, et Mm. maintenant il a pris une place qui est énorme. Et selon moi, il met en avant toutes ces valeurs qui pour moi sont importantes d'être mis en avant, à savoir le partage, le plaisir. Et si au final on vient sur une course, c'est pour prendre du plaisir, ramener des belles émotions et des beaux souvenirs à la maison. Et ça, c'est ce qu'il arrive très bien à mettre en avant à sa manière. Donc c'est pour ça que il y a ce petit duo entre guillemets qui s'est formé cette année et qui plaît beaucoup. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à partager des moments ensemble et transmettre ça sur les réseaux sociaux avec du contenu. Ouais. C'est lequel le meilleur à Call of Duty, alors? Ah, j'ai été obligé de m'incliner cet été, mais bon, j'aurai ma revanche. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Théo d'être venu. Est-ce qu'il y a des process de construction comme ça sur les réseaux ou non? C'est en fonction de ta saison, de tes humeurs, et est-ce qu'il y a une stratégie comme ça de com ou c'est C'est lié à ta saison? plus en fonction des humeurs et de la saison, ouais, Ouais, quand l'envie m'en vient. Bon, Théo, merci d'être venu dans RMC Running, on s'est régalé avec toi. Merci à vous. On te pour souhaite l'accueil. une magnifique saison 2026. On espère être à tes côtés pour ta victoire à l'UTMB, donc à la fin du mois d'août, hein, parce que toi, tu fais partie de ces athlètes qui affichent les ambitions. On y va pour gagner, donc voilà. Merci beaucoup. On espère que tu seras là sur la ligne d'arrivée avec la meilleure place possible. Merci Théo d'être On venu. espère aussi. À bientôt. Ciao. Merci Théo. Un grand merci au maître Yodu et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.